Au cœur des Andes se cache un monde suspendu entre ciel et mémoire, où la brume danse au-dessus d'anciennes cités oubliées et où chaque pierre semble murmurer les secrets d'un empire disparu. Un lieu où la terre respire encore l'esprit des montagnes, où les lamas contemplent l'horizon et où les peuples d'aujourd'hui vivent au rythme d'une mémoire millénaire. Ce n'est pas qu'un voyage, c'est une remontée dans le temps, vers la terre des Incas. Voici le Pérou. Hola explorateurs, c'est Milo. Préparez vos sacs et votre souffle, car aujourd'hui, on part là où le monde effleure les nuages. Bienvenue au Pérou. Le Pérou est une terre d'histoire et de civilisation. Bien avant les Espagnols, les peuples précolombiens, Mochica, Nazca, Chavin, façonnèrent des cités, des temples et des lignes visibles depuis le ciel. Puis vint l'empire Inca, le plus vaste d'Amérique du Sud. De Cusco, le nombril du monde, partirent des routes qui reliaient montagnes, forêts et côtes. Les Incas inventèrent des terrasses agricoles suspendues, des canaux d'irrigation ingénieux et un réseau de chemins qui traversait tout l'empire, le Capac Ñan. Mais au XVIe siècle, les conquistadors espagnols mirent fin à ce monde, imposant leur foi, leur langue et leur pouvoir. Pourtant, la mandine ne disparut jamais. Aujourd'hui encore, dans les marchés, les fêtes et les villages, on parle le quechua. On tisse les mêmes motifs. On honore la Pachamama, la terre-mère. Le Pérou moderne, c'est la rencontre entre deux héritages, celui des Andes et celui du monde. Le Pérou s'étend de l'océan Pacifique aux confins de l'Amazonie. Un pays de contrastes, où chaque région raconte une histoire différente. Le désert et les falaises de la côte, les Andes majestueuses au centre et la jungle luxuriante à l'est. Plus de 34 millions de personnes y vivent, parlant espagnol, quechua ou aymara. La capitale, Lima, est une métropole vibrante, posée entre mer et désert. La monnaie, le sol péruvien. Le Pérou, c'est la diversité incarnée entre traditions ancestrales et modernité éclatante. Posée au bord de l'océan Pacifique, Lima, la capitale du Pérou, est une métropole d'une énergie rare. Entre désert et océan, elle conjugue modernité et mémoire. Les gratte-ciels de verre côtoient les ruines précolombiennes et la brise marine traverse les avenues bordées de palmiers. À Miraflores, les parapentes s'élancent au-dessus de la Costa Verde, tandis qu'en contrebas, les vagues sculptent les falaises ocres dans un souffle régulier. Plus loin, le quartier bohème de Barranco dévoile une autre âme de la capitale. Ruelles pavées, street art flamboyant, musique créole et balcons en bois qui veillent sur le pont des Soupirs. Ici, chaque mur semble respirer l'art et la liberté. Mais Lima, c'est aussi le cœur gastronomique du Pérou. Les plus grands chefs, Gastón Acurio, Virgilio Martinez, Pia León, ont fait de la ville une référence mondiale. Le ceviche y brille comme un emblème national. Le lomo saltado raconte la rencontre du wok asiatique et des Andes. Et chaque plat devient une histoire. Celle d'un peuple qui unit la mer, la montagne et la jungle dans une même assiette. Dans son centre historique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, les balcons coloniaux, les églises dorées et les pavés anciens rappellent la Lima d'autrefois, tandis que la modernité s'étend à perte de vue vers l'horizon. Lima, c'est une mosaïque vivante, une ville entre le sable et l'écume, entre hier et demain. Un lieu où le passé et le futur se regardent et se sourient. Cusco, perché à plus de 3300 mètres d'altitude, n'est pas une simple ville. C'est un livre de pierre ouvert sur les hauteurs des Andes. Chaque ruelle, chaque mur, chaque souffle d'air y porte la mémoire d'un empire qui parlait le langage du soleil et de la montagne. Autrefois capitale du puissant Tawantinsuyu, l'empire des 4 régions, Cusco fut le centre spirituel, politique et culturel du monde Inca. Le Coricancha, ou Temple du Soleil, en était le cœur lumineux. Les murs de pierre y étaient jadis recouverts d'or pur, reflétant la lumière de l'astre vénéré. Aujourd'hui encore, les fondations Incas demeurent intactes sous le couvent de Santo Domingo. Rappel silencieux d'un passé où le sacré et le quotidien ne faisaient qu'un.
Au centre, la Plaza de Armas demeure un théâtre vivant. Autour, les églises baroques et les palais coloniaux rappellent la conquête espagnole, mais sous leur fondation dorment encore les pierres incas, parfaitement assemblées sans mortier, défiant le temps et les tremblements de terre. Le soir venu, la lumière tombe doucement sur les toits rouges, et les musiciens andins emplissent la place de mélodies venues d'un autre âge. Et quand vient l'heure de partager un repas, Cusco révèle une autre facette de son âme. Dans les petites tavernes aux murs de pierre, on savoure le cuixactado, plat traditionnel andin, où le cochon d'Inde est grillé lentement jusqu'à devenir croustillant. Un mets ancestral, symbole d'offrande et de convivialité. À ses côtés, le chiri ou chou, mélange sacré de maïs, fromage, piment et viande séchée, célèbre chaque année la fête du Corpus Christi. Et pour accompagner ces plats, les habitants lèvent un verre de chicha de jora, une boisson fermentée de maïs, douce et dorée, héritée des temps incas, ou encore la chicha morada, comme un lien vivant entre la terre et ceux qui la célèbrent. Depuis les hauteurs de Sacsayhuaman, l'ancienne forteresse de blocs géants, le regard embrasse toute la vallée. C'est ici que se déroulaient les grandes cérémonies du soleil, et encore aujourd'hui, chaque mois de juin, la ville revit son héritage à travers le Inti Raymi, la fête du soleil, où les habitants, vêtus de costumes incas, redonnent vie aux rituels d'autrefois dans une explosion de couleurs et de ferveur. Cusco n'est pas seulement une destination, c'est une vibration. Un lieu où l'histoire, la foi et la beauté ne s'opposent pas. Elles se fondent. Entourée de volcans majestueux, la ville d'Arequipa resplendit sous le soleil du sud. Construite en pierre volcanique blanche, la Sillar, elle est surnommée la ville blanche. Ses rues élégantes, ses cloîtres et son architecture coloniale sont un mélange de sérénité et de force. Le monastère de Santa Catalina, véritable cité dans la cité, fascine par ses murs ocre et bleus. Et depuis les belvédères de Yanahuara, le paysage s'étend jusqu'à l'infini, dominé par la silhouette du volcan Misti. Arequipa, c'est la grâce tranquille du sud péruvien. Entre feu et lumière, entre histoire et contemplation. Au sommet des Andes, caché dans la brume, s'élève Machu Picchu, le joyau du Pérou, la cité oubliée des Incas. Découverte par Hiram Bingham en 1911, elle demeure l'un des plus grands mystères du monde. Était-ce un sanctuaire? Une résidence royale? Nul ne le sait vraiment. Mais face à ces terrasses suspendues et ces temples alignés sur les astres, on comprend que les Incas savaient unir le ciel et la terre. Ici, le silence parle. Et dans ce silence, on entend battre le cœur ancien du Pérou. Plus au sud, à la croisée de frontières, s'étend un autre sanctuaire, le lac Titicaca. Plus haut lac navigable du monde, le Titicaca est un miroir du ciel. Ses eaux d'un bleu profond s'étendent à plus de 3800 mètres d'altitude. C'est ici que, selon la légende, Manco Cápac et Mama Ocllo, les enfants du soleil, fondèrent le premier royaume inca. Les îles flottantes des Huros, construites en roseaux, abritent encore des communautés qui perpétuent un mode de vie ancestral. Sur l'île de Taquil, les habitants tissent à la main, vêtus de laine colorée. Ici, le temps ne se mesure pas en heures, mais en gestes transmis depuis des siècles. Petit défi pour vous, explorateurs. En quelle année le Pérou a-t-il officiellement obtenu son indépendance? A. 1810, B. 1821, C. 1830, D. 1854. Répondez en commentaire, et si l'histoire du Pérou vous passionne, abonnez-vous pour continuer à voyager avec moi. Entre Cusco et Machu Picchu s'étend la vallée sacrée des Incas, une région fertile où la terre et le ciel semblent se répondre. Les villages de Pisac, Ollantaytambo et Chinchero offrent des marchés colorés, des ruines majestueuses et des panoramas vertigineux. Ici, chaque sourire est une offrande, et chaque coucher de soleil, une bénédiction. À l'est du pays, au-delà des Andes, s'étend un océan vert infini, l'Amazonie péruvienne. Ici, la terre respire, l'eau murmure, et chaque feuille semble vibrer d'une énergie ancestrale. Depuis Iquitos, la plus grande ville au monde inaccessible par la route, commence un autre voyage, celui du fleuve et de la forêt. Entouré par le majestueux Amazonas,
Iquitos est un port mythique, un carrefour où le modernisme flirte avec la nature brute. Ces rues résonnent du mélange improbable entre motos, chants d'oiseaux et parfums tropicaux. Ancienne capitale du caoutchouc au XIXe siècle, la ville garde les traces d'une époque de splendeur. Les façades en azulejos portugais, le malecon Tarapacá au bord du fleuve et les échos du commerce fluvial qui reliait jadis le Pérou à l'Europe. Mais à quelques kilomètres à peine, la jungle reprend ses droits. Depuis les berges d'Iquitos, on embarque sur de petites pirogues qui glissent lentement sur le fleuve. Autour, le décor se métamorphose. Des singes hurleurs s'élancent d'arbre en arbre. Des aras tracent des arcs colorés dans le ciel. Et, dans les eaux troubles, les mystérieux dauphins roses apparaissent comme des ombres bienveillantes. La forêt amazonienne du Pérou est bien plus qu'un paysage. C'est un sanctuaire vivant, un monde où la biodiversité règne et où les traditions autochtones veillent encore sur l'équilibre fragile de la nature. Chaque pas, ici, résonne comme un battement du monde et rappelle que ce poumon vert, à la fois sauvage et sacré, est l'un des derniers trésors universels de notre planète. Alors, explorateurs, avez-vous trouvé la bonne réponse? La réponse est B, 1821, proclamée à Lima par José de San Martín le 28 juillet. Ce jour-là, le Pérou entra dans l'histoire, non seulement comme une nation libre, mais comme le symbole d'un peuple qui n'a jamais cessé de croire en sa dignité et en sa lumière. Alors, pourquoi voyager au Pérou? Parce qu'ici, l'histoire et la nature se confondent. Parce que chaque sommet, chaque sourire, chaque silence a quelque chose de sacré. Le Pérou, ce n'est pas un lieu que l'on visite. C'est une vibration que l'on ressent. Une terre qui nous apprend la patience, la gratitude et la beauté du mystère. Hasta pronto, explorateur. N'oubliez pas que le monde est grand et que le cœur humain peut l'embrasser. Un voyage à la fois.